Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Voici donc l'acte 2 de notre série de communication sur le grimoire. L'acte 2 a pour titre le commencement et la fin, le premier et le dernier. Qu'il vous souvienne que dans l'acte 1, pour ceux qui ont suivi l'acte 1, que nous avons parlé du précieux. Je vous recommande à vous qui nous suivez et qui n'avez pas encore suivi l'acte 1 de retourner et de chercher l'acte 1, le précieux, dans nos vidéos déjà publiées sur notre chaîne YouTube, cette même chaîne. Parce que sans ça, vous ne pourrez comprendre la suite que nous vous apportons actuellement. Nous avons donc parlé du précieux et nous avons commencé alors par décrire les circonstances d'apparition du précieux. Nous avons commencé par décrire les circonstances de la révélation du précieux. Et nous avons commencé par parler de la nature descriptive du précieux. Parce que les circonstances descriptives d'une chose, au fait, énoncent la nature de la chose. À présent, nous allons continuer, mais qu'il vous rappelle également que nous avons dit que le précieux a été trouvé dans la grande fleuve, c'est-à-dire dans l'eau, dans les eaux. Vous voyez? Maintenant, écoutez d'abord cette partie du texte de l'Apocalypse de la Bible que nous avons tiré de la Bible de Jérusalem. Il est écrit ceci. Il est donc écrit ceci. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je répète cette phrase, je me trouvais dans l'île de Patmos. Vous voyez, il s'agit de l'île. Qu'est-ce qu'une île? C'est une terre entourée d'eau, pratiquement sur tous les côtés. Vous voyez. Or, l'anneau précieux a été trouvé dans les grandes eaux, dans la grande fleuve. Maintenant, Jean se trouvait, lui, également dans l'île. Donc, il s'agit également de l'eau, des eaux. Continuons pour la suite. Je tombais en extase le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix. Il entendit derrière lui une voix. Rappelez-vous que dans l'acte numéro 1, où nous avons parlé du précieux, on a expliqué et nous avons fait la lecture que Sméagol a donc tué son frère Déagol et qu'il est venu par derrière son frère pour lui dire de lui donner l'anneau précieux. Vous voyez, donc il s'agit du derrière. Vous voyez, et on a expliqué que le derrière énonce donc les choses cachées, les choses intérieures. C'est un peu comme si rentrer dans le couvent. Également, ici, Jean entendit derrière une voix clamer. Vous êtes en train de comprendre les symboles. Vous êtes en train de comprendre, au fait, la façon dont les mythes sont tissés pour véhiculer le sacré. Nous continuons. Il dit, je me retournai pour regarder la voix qui me parlait et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or. D'abord, lui, une voix lui parlait derrière. Mais dans le cas
voilà, du Seigneur des Anneaux. C'était donc Sméagol qui parlait derrière Déagol. Vous voyez? Donc, il s'agit en fait de la même personne, il s'agit du même individu, mais dans des champs, voilà, dans des champs d'action différentes. Voilà, il y a comme son autre lui qui de l'intérieur s'adresse à lui. C'est la même chose ici. Donc, je me retournais pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or. C'est-à-dire que s'étant retourné, au fait, il a jeté un coup d'œil dans sa dimension intérieure. Il s'agit de la dimension intérieure, il s'agit de la vision, voilà, intérieure. Donc c'est pourquoi de tout temps, les initiés ont dit que le livre d'Apocalypse est un livre de vision, c'est un livre de révélation. Donc il vit 7 candélabres d'or. Vous voyez, l'or revient ici. Il s'agit de l'or. Et allons plus en avant. Je vais sauter des parties pour aller voir là. Il dit, sa tête avec ses cheveux était blanc. Ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuset. Sa voix comme la voix des grandes eaux. Vous voyez, la même chose réapparaît. On avait déjà compris que ses yeux comme une flamme ardente. Au fait, il s'agit de la pureté, voilà, intérieure, de la pureté de l'âme, puisque les yeux représentent les fenêtres de l'âme. Les yeux sont comme un miroir pour l'âme. Et on dit, ses pieds pareils à de l'airain précieux. Or, l'airain, au fait, c'est précieux parce que c'est passé au creuset du feu. Vous voyez? Et sa voix comme la voix des grandes eaux. C'est la même chose. Les grandes eaux, comme la grande fleuve. Ici, il faut faire une pause et avouer une fois pour tous que les grandes eaux dont on parle, il s'agit ici du liquide séminal. Il s'agit de notre liquide séminal parce que c'est effectivement là que on retrouve l'anneau prêt à être déployé, prêt à suivre le cheminement. Vous voyez, c'est dans les grandes eaux, comme dans la grande fleuve qu'on retrouve l'anneau, dans notre liquide séminal, qu'on retrouve l'anneau dans sa potentialité et l'anneau auto-réalisé qu'il faut maintenant, qui va maintenant se lancer dans son cheminement. Il s'agit donc de l'anneau auto-réalisé. Vous savez, l'anneau a été déjà réalisé. Nous savons dans l'histoire du Seigneur des Anneaux que l'anneau a été réalisé dans la montagne, dans le feu de la montagne du destin. L'anneau donc avait été réalisé. L'anneau est auto-réalisé. Vous voyez, mais l'anneau va maintenant suivre le cheminement de sa propre initiation. Vous voyez, c'est exactement ça. L'anneau va maintenant sur le cheminement de sa propre initiation. Et alors, tout le long maintenant de nos actes, nous allons voir les étapes de l'initiation de l'anneau. Quand l'anneau s'élance à travers le canal principal pour l'initiation, quelles sont donc les étapes de cette initiation? Soyez donc à l'écoute pour nos prochains actes. C'était Abish Adiboui.